Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment j'ai conçu un simulateur d'indemnité kilométrique avec Google Sheets. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Fast Learner Academy et si vous souhaitez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Pensez à vous abonner, le bouton apparaît juste ici et surtout activez la cloche, ça c'est pour ne rien louper. Alors je vous propose de voir aujourd'hui comment j'ai conçu un simulateur d'indemnité kilométrique, soit pour refacturer éventuellement des frais de déplacement à vos clients, soit pour vous aider à déclarer des frais réels sur votre impôt sur le revenu. Vous avez donc ici un fichier Google Sheets, vous avez un onglet sommaire et des onglets qui renvoient vers plusieurs types de simulateurs. Vous avez deux onglets qui proposent un simulateur avec le mois en cours, avec ou sans détail, ou alors avec un mois de votre choix, toujours pareil, avec et sans détail. Vous n'êtes pas sans savoir que le barème est mis à jour une fois par an en règle générale au mois de février, et donc il suffira de mettre à jour dans la page sommaire les différents montants. On va voir comment j'ai conçu le premier simulateur ici avec le mois en cours et éventuellement des détails. Déjà pour déterminer le premier jour du mois en cours, j'ai utilisé la formule date. Dans cette formule date qui contient trois arguments, l'année, le mois et le jour, j'ai demandé l'année de la fonction aujourd'hui qui m'a donc reporté 2021. J'ai demandé également le mois de la fonction aujourd'hui et j'ai ajouté comme premier jour le numéro 1. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2021, donc la fonction me rapporte le 1er janvier 2021. Pour trouver le dernier jour du mois, j'ai ajouté ici la fonction fin.mois qui permet de trouver le dernier jour du mois en cours. Pour indiquer que je voulais bien la fin du mois en cours, j'ai bien indiqué ici le chiffre 0. Si j'avais indiqué le chiffre 1, ça aurait été le mois suivant. Ici, j'ai reporté le barème des frais kilométriques et vous le voyez avec la fonction EureFormula qui vient chercher la plage de la feuille sommaire de A11 à E15. Si je reviens sur la plage sommaire, je récupère ici toute cette plage de données. Ici, nous sommes sur le simulateur avec le mois en cours avec détail. Pour afficher les détails, j'ai ajouté ici un regroupement de lignes. Pour les développer, il me suffit de cliquer sur le plus. Au niveau de cette première cellule, vous voyez que j'ai simplement récupéré la cellule B1 qui indique le premier jour du mois. Et pour toutes les autres lignes, j'ai ajouté une condition avec la fonction si, où j'indique deux conditions. Soit la cellule du dessus est vide, soit la cellule du dessus est égale à la fin du mois. Dans ces deux conditions, c'est pour ça que j'ai indiqué la fonction ou, je ne mets rien. Sinon, j'ajoute simplement un jour à la cellule précédente. Au niveau du choix de la puissance du véhicule, j'ai ajouté ici une validation des données qui vient simplement chercher ici ces valeurs. Pour ajouter une validation des données, j'effectue un clic droit, puis validation des données. Et je viens chercher la plage A5 jusqu'à A9. J'en profite pour proposer un menu déroulant dans la liste pour simplifier la saisie et je refuse la saisie puisque je ne veux absolument pas qu'on mette autre chose que les puissances proposées. Au niveau de la distance totale ici, vous voyez que je fais simplement la somme de la plage E15-E45, c'est-à-dire cette plage ici. Il suffit alors de renseigner la désignation de votre déplacement et d'ajouter les kilomètres parcourus, par exemple 26. Je vais ajouter un deuxième déplacement. Et j'ajoute également des kilomètres. À la fin du mois, vous aurez donc la somme ici de tous les kilomètres parcourus. Pour vous aider également visuellement, j'ai ajouté à cette plage de données une mise en forme conditionnelle qui fait apparaître les samedis et les dimanches, de manière automatique évidemment. Pour ça, j'effectue un clic droit et mise en forme conditionnelle. Et je peux afficher ma règle. Cette règle utilise une formule personnalisée jour-semaine. Cette fonction va analyser le jour de la semaine et va remonter un numéro pour chaque jour de la semaine. En indiquant ici le critère 2, j'indique à la formule que le lundi correspondra au numéro 1 et que par exemple le vendredi correspondra au numéro 5. 6 et 7 étant samedi et dimanche. Au travers de cette formule personnalisée, je demande donc à Google Sheets de colorier la ligne en vert lorsque le résultat de cette fonction est supérieur à 5, c'est-à-dire soit un samedi avec 6, soit un dimanche avec 7. Si c'est inférieur à 5, c'est que ce sont des jours de la semaine entre lundi et vendredi. On termine avec la formule principale de ce simulateur située juste ici et qui permet de calculer les frais kilométriques. Pour ça, je vais utiliser une recherche verticale et des conditions. La recherche verticale va s'effectuer dans cette plage de données. Et pour simplifier la lecture de ma formule, j'ai ajouté une plage nommée qui s'appelle barème. Si je viens ici sur le menu Données
et plage nommée. Je découvre ici que j'ai bien une plage nommée qui s'appelle barème et qui concerne la plage A5 jusqu'à E9. Ensuite, si on décortique un petit peu ma formule, j'indique que si A12, c'est-à-dire la puissance fiscale de mon véhicule, si la puissance fiscale du véhicule n'est pas renseignée, alors je ne mets rien. Maintenant, la deuxième ligne, si le nombre de kilomètres renseignés ici est inférieur ou égal à 5000, alors par une recherche verticale, je viens chercher la puissance de mon véhicule et je renvoie le deuxième index, que je multiplie évidemment par le nombre des kilomètres. Mais si ce n'est pas vrai, j'ajoute une deuxième condition. Si mon nombre de kilomètres est supérieur à 20 000. Alors cette fois-ci, je viens toujours chercher la puissance de mon véhicule verticalement et je renvoie le cinquième index, que je multiplie évidemment par mon nombre de kilomètres. Et dans tous les autres cas, c'est-à-dire entre 5000 et 20 000 km, alors je viens chercher la puissance de mon véhicule, je renvoie l'index numéro 3, que je multiplie par mon nombre de kilomètres, et j'ajoute ici la deuxième colonne, c'est-à-dire l'index numéro 4. Vous avez donc ici dans cet onglet le simulateur qui calcule automatiquement le premier jour du mois en cours et qui vous affiche les détails. Vous pouvez bien évidemment réduire ces détails-là. Sur le deuxième onglet, vous avez le mois en cours mais sans les détails. Il faudra indiquer directement dans cette cellule le nombre de kilomètres pour obtenir votre résultat. Dans les onglets suivants, vous avez ici le choix du mois. Il suffit d'indiquer simplement dans cette cellule un jour du mois en cours. Je vais indiquer par exemple le 15 avril 2021. Je valide. Mon calendrier se met automatiquement à jour avec le premier jour du mois indiqué juste ici et se prolonge jusqu'à la fin du mois. Et enfin, le dernier onglet vous permet également de choisir le mois et d'indiquer directement ici le nombre de kilomètres réalisés. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment j'ai conçu un simulateur d'indemnité kilométrique avec Google Sheets et j'en ai profité pour vous montrer plein de fonctionnalités accessibles depuis Google Sheets, notamment comment faire des validations de données à partir d'une plage, comment ajouter une mise en forme conditionnelle avec une formule personnalisée pour colorier les samedis et les dimanches. Vous avez vu également quelques fonctions calendaires comme la fonction date, la fonction année, la fonction aujourd'hui ou encore la fonction mois, mais également la fonction fin de mois, qui remonte automatiquement le dernier jour du mois sélectionné. Enfin, dans le calcul global, vous avez pu voir la combinaison d'une fonction si avec une recherche verticale. Et enfin, pour paramétrer automatiquement votre calendrier, vous avez vu la combinaison d'une fonction si avec une fonction ou. J'espère que ce cas d'usage vous sera profitable et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger ce fichier directement dans la description de cette vidéo. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.